rapidement prendre nos Bibles que nous lirons dans le livre de Genèse. Je crois que Maman Béa nous suit aussi. Livre de Genèse au chapitre 12. Et nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Genèse, chapitre 12. Et nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Que je vais lire, mais j'aimerais qu'on multiplie quand même les versions pour une meilleure compréhension. Je lis la parole au nom de notre Seigneur. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, du premier verset jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut nous lire rapidement une autre version, si tu as suivi dans ta Bible, que cette version n'est pas la même que la mienne, tu peux donc faire la lecture. J'ai la parole dans le nom du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est exactement la même version que la mienne. Moi, c'est fixe. Amen. Ok. Nous n'allons pas nous attarder. Nous pouvons aussi lire dans Actes des Apôtres. On pouvait les lire après, mais je préfère qu'on les lise déjà. Comme ça, ça pourra peut-être vous éviter à les lire prochainement, pendant le développement. Acte 9. Actes des Apôtres. Au chapitre 9, nous lirons le verset 11 et 12. Actes chapitre 9, nous lirons le verset 11 et 12, si quelqu'un peut nous faire la lecture. Je lis la parole. Amen. Amen. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et t'en vas à la rue nommée la droite. Et cherche dans la maison de Judas un homme appelé Saul, qui est des Tarses, car voilà il prie. Or Saul avait vu en vision un homme nommé Ananias, entrant et lui imposant les mains, afin qu'il recouvrât la vie. Et Ananias répondit, Seigneur, j'ai parlé à plusieurs de cet homme-là, et combien de maux il a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a même ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Amen. 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 La Bible dit, car verset 11, tu as lu à partir du verset 11. À partir du verset 11. À partir du verset 11. Oui.
Alléluia. Jusqu'à 12. Ouais, tu peux aller jusqu'à 13. Alléluia. Amen. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons donc reprendre notre texte de Genèse. Je crois que nous connaissons comment Abraham a été appelé, amen, par Dieu. Abraham habitait Ur en Chaldée lorsqu'un jour il a entendu la voix de Dieu lui dire de sortir de ce pays, de la patrie de ses parents, et qu'il aille là où le Seigneur allait lui montrer. Amen. 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 J'aime beaucoup ce que Dieu fait avec les hommes. Amen. Il y a parfois, c'est parfois incompréhensible lorsque Dieu t'appelle. En parlant de l'appel qu'a reçu notre bien-aimé. Ur et Chaldée étaient un pays idolâtre. Alléluia. Amen. Même le père d'Abraham était un idolâtre. Amen. Ils adoraient, alléluia, les statues, les dieux statues. Ils adoraient les dieux, je ne sais comment. En tout cas, l'Éternel n'était pas leur Dieu. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait un plan depuis la fondation du monde. Alléluia. Amen. C'est lui de constituer un peuple propre à soi. Amen. Amen. Alors, il a choisi Abraham. Il l'a appelé. Pourquoi? Il l'a appelé pour le faire sortir de la patrie de ses parents pour l'amener ailleurs. Alléluia. Amen. Parce que Dieu avait un plan avec lui. Mais lorsque Dieu appelle Abraham, Dieu dit à Abraham ceci. Quelqu'un peut nous lire le verset 2? Et je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras béni. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Dieu promet 4 choses à notre Père Abraham. Alléluia. Amen. Pour que Abraham soit celui que Dieu a choisi. Dieu lui a donné la promesse en lui disant de sortir. Alléluia. Amen. Cette promesse qui ne devait s'accomplir que si Abraham obéissait à l'ordre que Dieu lui avait donné. Alléluia. Amen. Il nous dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je ne sais pas qui pourrait résister à une telle promesse. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous quittons nos pays pour venir en Europe sans avoir eu une telle promesse. Alléluia. Amen. Et Abraham ne pouvait qu'accepter. Parce que l'offre de Dieu était grandiose. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Amen. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour les autres. Amen. Alléluia. Amen.
peuple de Dieu. Cet appel que Dieu a fait à Abraham, c'est la même chose avec ce qu'il avait fait avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui est la postérité de ceux d'Abraham. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël était en Égypte, en esclavage, parce que Dieu l'avait même promis à Abraham, qui ta postérité sera en esclavage en Égypte. Je crois qu'il y a peut-être parmi nous quelqu'un qui s'est déjà posé la question, mais pourquoi Dieu pouvait-il se permettre de faire de la descendance d'Abraham un peuple? Alléluia. Amen. Moi, je me suis très souvent posé cette question. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, pendant que je méditais la parole, Dieu m'a donné la réponse. C'est tout simplement parce que Dieu voulait faire d'Abraham, de la descendance d'Abraham, un peuple. Alléluia. Amen. Propre à lui. S'ils étaient emmêlés avec tout le monde, on ne pouvait pas désigner ces peuples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'Ésaü, là où il était resté, qui était le frère de Jacob, avait aussi sa descendance, a fait aussi des enfants. Il y a eu aussi des postérités. Alléluia. Amen. Mais difficile de les retrouver parmi l'embouteillage, dans l'embouteillage. Je ne sais pas si je puis faire comprendre quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour qu'on puisse voir et palper ce peuple, Dieu devait le mettre ailleurs. Alléluia. Amen. Dieu a tout fait pour que ce peuple-là soit quelque part ailleurs. Et ainsi, ils seront constitués dans un pays étranger, un peuple propre à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans nos pays, dans notre pays, tellement que nous y sommes nés, tellement que nous y sommes multipliés, par la fin on ne sait pas qui est qui. Mais ce qui est vrai, on doit savoir que nous, on est tous partis de même père. Alléluia. Amen. Et dans cette confusion, on se voit parfois les autres être tribales. Mais lorsque nous réfléchissons, on verra que nous étions tous sortis de même arbre. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu ne voulait pas de cette confusion. Voilà pourquoi il avait amené ce peuple de l'autre côté de la terre qu'il avait promis à Abraham. Et pour les ramener par après. Alléluia. Amen. Afin qu'ils soient distingués d'autres peuples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De même que Dieu avait appelé Abraham, c'est la même chose qu'il a fait avec ce peuple. Il les a après sortis de l'Égypte parce qu'ils étaient son peuple. Alléluia. Amen. Il les conduisit lui-même. Lui-même. La Bible nous dit, la nuit, il les conduisait avec une colonne de feu. Et le jour, comme le plus bataille en Kémou. Il ne faisait que suivre. Il était lui-même le conducteur. Voilà, il dit à Abraham, moi-même je te montrerai le pays où tu vas aller. Et de même, il a fait pareil avec le peuple d'Israël. Il le conduisait dans la terre où avait habité leur père Abraham. Alléluia. Amen. Et cela ne suffit pas. Donc là, nous voyons l'appel et l'orientation de Dieu vis-à-vis d'Abraham. Cet appel a été la même avec le peuple d'Israël pour aller atteindre la terre promise. Et de même pour nous qui sommes la postérité spirituelle d'Abraham, Dieu nous a pris du monde, nous a appelés du monde. Alléluia. Amen. Pour faire de nous les habitants de son royaume. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a suivi depuis Abraham jusqu'à nous? Dieu
nous oriente. Dieu nous appelle. Tu sais, lorsque Dieu t'appelle, cela ne suffit pas ne se limite pas à l'appel. Dieu doit aussi t'orienter. Le chemin à suivre. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses atteindre la destinée. Pour que tu puisses atteindre le but que lui-même a destiné pour toi. Et nous, qui nous appelons aujourd'hui chrétiens, alléluia, nous sommes de ceux-là que Dieu a pris du monde. Comme il avait pris les enfants d'Israël de l'Égypte pour les sortir et marcher avec eux dans le désert pour les amener dans la terre promise. Comme il avait fait sortir Abraham de Ur en Chaldée pour l'amener à Canaan, selon son orientation à lui. De même, nous, pour nous aussi, il nous a sortis du monde, il nous a appelés, nous a sortis du monde et nous a montré le chemin qui amène à notre destinée. Amen. Et le chemin, voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je suis le chemin. Alléluia. Amen. Et notre chemin, c'est Jésus. Amen. Notre chemin, c'est le Christ. Amen. Donc, il ne suffit pas seulement que je croie ou que j'accepte, mais il me faudrait aussi que je puisse faire la marche sur le chemin qui est Jésus, ou la marche avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a appelés, non seulement il ne s'est pas limité à nous appeler, mais il nous a orientés aussi. Il a orienté Abraham. Un jour, il lui a dit, voici, lève tes yeux et regarde le nord. Ce que tu vois, je te le donnerai. Alléluia. Amen. Aux enfants d'Israël, il a dit, je vous amène jusqu'à la terre promise. Ils l'ont vu, même Moïse l'a vu, mais sauf qu'il n'était pas entré. Alléluia. Amen. Beaucoup des enfants d'Israël l'ont vu, même parmi les espions, ont vu cette terre, mais ils n'ont pas pu entrer. Alléluia. Tout simplement parce qu'ils ne marchaient pas selon la voie, selon les sentiers qu'avait tracé notre Dieu, l'Éternel. Et nous, si nous marchons avec Jésus, nous atteindrons, alléluia, notre destinée. Amen. L'appel et l'orientation d'Abraham est pareil avec nous. Alléluia. Amen. Oh, avant que je n'aille plus loin, j'aimerais donner le sujet de ce message. Soit le miracle que l'autre attend de Dieu. Soit le miracle que l'autre attend de Dieu. Zala bikamwa. Oyo moto mosusu alozela. Et pas Yanzambe. Soit le miracle. Ou en d'autres termes, le miracle doit passer par toi pour l'autre. Alléluia. Il y a de ceux qui attendent le miracle de Dieu. Soit le miracle que l'autre attend de Dieu. Zala bikamwa ya oyo moto moko azozela pa Nzambe. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Amen. Et puis il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. De même, ces promesses que Dieu a données à Abraham, Abraham est déjà passé, mais la parole de Dieu est restée. Alléluia. Amen. Nous allons nous approprier. Nous allons nous coller. Vous savez, comme lorsque nous travaillons avec l'ordi, hein? Tu prends les bénédictions d'Abraham, les promesses d'Abraham, tu cliques, tu l'amènes jusqu'à toi, et tu cliques. Donc il faut que est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Il faut que ces bénédictions d'Abraham se collent à nous. Copier-coller. Alléluia, c'est comme ça qu'on appelle ça. Amen. Copier et coller. Parce qu'Abraham est déjà parti. Abraham est déjà dans le séjour des morts, dans le repos. Alléluia. Amen. Mais cette parole est restée pour nous. Amen. Alléluia.
Donc, soit le miracle Amen. que l'autre attend de Dieu. Amen. Ou en d'autres termes, soit la bénédiction, une source de bénédiction pour l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vais commencer à parler. Nous avons 3 étapes dans ces messages d'aujourd'hui. La première étape, c'est l'appel et l'orientation de Dieu. Nous avons démontré comment Dieu, lorsqu'il a appelé Abraham, il ne s'est pas limité à l'appeler, il l'a aussi orienté pour qu'il atteigne le pays qui était réservé pour lui. Alléluia. Amen. De même, le peuple d'Israël avait été aussi appelé, donc lorsque Dieu les a libérés, il les a conduits, il les a orientés jusqu'à arriver à la terre de leur promesse. Alléluia. Amen. Et nous disions, nous aussi, c'est la même chose, nous avons été retirés du monde. Jésus nous a arrachés du monde pour faire de nous les habitants de son royaume. Amen. Et nous devons donc, nous sommes donc appelés à marcher selon la voie du Maître, la voie de notre Dieu, à marcher ensemble avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et la deuxième étape, ce sera les 4 promesses d'Abraham que nous devons copier et coller en nous. Alléluia. Amen. Deuxième étape, c'est les 4 promesses. Nous avons déjà essayé de démontrer un peu comment pourrions-nous, ce que pourrions-nous comprendre de l'appel et de l'orientation d'Abraham. De même que c'était pour Abraham, ça a été aussi pour Israël et aussi pour les chrétiens que nous sommes. Voilà, la Bible dit, tout ça nous voyons ça au verset 1er, et voilà au verset 2, la Bible nous dit ceci: je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est la promesse que Dieu, la première promesse que Dieu a citée parmi les 4. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Amen. Bien aimé, je répète encore, Abraham a déjà bénéficié de cette bénédiction. Aujourd'hui, c'est à nous de la saisir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ferai de toi une grande nation. Oh, lorsque Dieu veut faire de toi une grande nation, c'est d'abord une nation spirituelle. Amen. Bien que la nation que Dieu avait fait avec Abraham était physique, mais Dieu avait déjà, dans son plan, fait de cette nation une nation spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je vais m'efforcer à me faire comprendre. Amen. Je sens que c'est un peu lourd, mais que le Saint-Esprit m'aide à trouver les mots justes pour que le peuple de Dieu qui écoute cette parole puisse comprendre. Je ferai de toi une grande nation. Je disais, et je le répète encore, Abraham a déjà bénéficié de tout ça. Amen. Dieu avait fait de lui Une grande nation. une grande nation. Mais maintenant, notre problème à nous consiste à ce que nous copions et collons cette bénédiction d'Abraham en nous. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour que cela soit possible, il faudrait au préalable que nous soyons de ceux-là qui marchions avec Jésus. Amen. Parce qu'Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, il a obéi. Il a fait tout ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Amen. Dieu l'avait orienté et il avait atteint son objectif qui était le pays de Canaan. Alléluia. Amen. Et bien Dieu nous dit aujourd'hui, Dieu te dit aujourd'hui, il fera de toi une grande nation. De même qu'Abraham, Dieu a fait avec Abraham cette nation, une multitude. De même qu'il fera aussi avec mon frère Cédric, avec ses 4 enfants. Amen.
Amen. Alléluia. Mais seulement, comment pourrait-on le contrôler? Voilà pourquoi Dieu devait sortir, amener les enfants d'Israël dans un pays étranger pour qu'ils soient vus. Alléluia. Amen. Pour qu'ils soient dénombrés. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. De ces 4 ans que notre frère se déclare, Dieu a aussi une grande nation. Amen. Amen. Et si tu copies et tu colles la bénédiction d'Abraham, c'est ce qui va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons dit que cette grande nation doit d'abord être spirituelle. Amen. Et le physique suivra après. Spirituel comment? Ne voyons pas seulement cette postérité physique, mais Dieu veut aussi faire de toi une postérité spirituelle. Les âmes que tu gagnes pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je connais une femme, un jour quelqu'un lui a dit, tu es la maman d'une multitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant cette personne ne la connaissait pas. Elle est congolaise, cette femme c'est une Camerounaise. Elle lui a dit, je vois en toi une femme d'une multitude. C'était une multitude d'abord spirituelle. Alléluia. Amen. Mais cela n'empêche qu'au travers de ce que cette femme a par rapport à ce que Dieu lui a donné comme enfant, il y aura aussi une multitude. Alléluia. Amen. Je te bénirai. Je te bénirai. Dieu te promet qu'il te bénira. Alléluia. Amen. Si tu marches, si tu fais la marche avec le Maître, avec le Seigneur, si tu suis l'orientation de Dieu, Dieu te promet de te bénir. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, j'ai de la malchance, rien ne marche, mais Dieu te promet aujourd'hui que tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Mais fais la marche comme avait fait Abraham. Fais la marche comme avaient fait les enfants d'Israël qui avaient obéi et avaient atteint la terre promise. Alléluia. Amen. Tu dois savoir, toi qui marches avec le Seigneur, que tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Ephésiens 1, 3 nous le dit, j'aimerais qu'on le lise. Ephésiens 1, verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur. 1. Jésus le Christ, car il nous a comblés de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Cette bénédiction, toutes ces sortes de bénédictions, Dieu le fait acquérir à ceux-là qui marchent avec le Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et Père de Dieu, j'aimerais que tu comprennes cette chose. Que le diable ne vienne pas saisir le moment de ta détresse pour te dire voilà, tu es tellement maudit, tu es tellement envoûté que rien ne marche. Parce que si tu marches toi, si toi-même tu marches avec Dieu, tu peux dire comme, tu peux avoir la même attitude que Job. Alléluia. Amen. Malgré tout ce qu'il avait subi, mais il ne voyait pas le diable dans sa détresse. Il savait que Dieu était toujours là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc que le diable ne vienne pas te tromper parce que tu es béni. Sache que dans le monde spirituel, elles existent. Amen. J'aimerais qu'on le lise encore dans une autre version. Je ne sais pas si tu peux lire dans la version que tu as. Ephésiens 1, verset 3.
J'ai la parole d'un nom, Seigneur. Amen. Amen. Mais c'est la même personne. Lis quand même. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. De toutes les bénédictions spirituelles. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, même si tu ne le vois pas, mais spirituellement parlant, ces bénédictions sont là. Amen. Comme le monde, alléluia, Amen. le monde physique est gouverné par le monde spirituel. Amen. Ce que toi tu ne vois pas, Dieu l'a déjà fait exister depuis la fondation du monde. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il ne faudrait pas que l'ennemi vienne te tromper de quoi que ce soit. Amen. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Amen. Bien dans le Seigneur, de même que le nom d'Abraham a été rendu grand, de même aussi, ton nom deviendra grand. Amen. Mais seulement, il faudrait pour cela que tu marches avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Quelqu'un va se dire, c'est quoi d'avoir un nom grand? Ça veut dire quoi? Rendre le nom grand. Est-ce que nous avons compris ce que Dieu voulait dire à Abraham? Oui, papa, qu'est-ce que vous voulez dire? Rendre les noms grands, c'est de faire de toi un ancêtre d'une multitude de générations. Oui aussi. Voilà le nom d'Abraham, nous les citons aujourd'hui. Nous savons combien de temps nous sépare d'Abraham. Alléluia. Amen. À l'époque de Moïse, il y avait déjà un long moment qui les séparait. Mais Moïse a parlé d'Abraham. Alléluia. Amen. À l'époque de Moïse et David, c'est très très éloigné, mais David a parlé d'Abraham. Alléluia. Amen. David et Jésus. À l'époque de Jésus, on parlait encore d'Abraham. Et aujourd'hui encore. Nous sommes là en train de parler d'Abraham parce que Dieu a rendu son nom grand. Comment cela s'est-il passé? À cause de sa foi, à cause de son obéissance. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait accepté l'ordre donné par Dieu. Ou les ordres, parce qu'il y en a beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a rendu son nom grand. De même qu'il l'a fait pour Abraham, Dieu peut le faire aussi pour toi. Amen. Tu seras une source de bénédiction. Souligne, si c'est ta Bible, souligne cela dans ta Bible. Tu seras une source de bénédiction. C'est là où nous allons nous focaliser. C'est là que ça rime avec notre message. Alléluia. Amen. Notre message qui est soit le miracle que l'autre attend de Dieu. Donc ça veut dire tout simplement dire soit une bénédiction, soit une source de bénédiction pour les autres. C'est-à-dire lorsque Dieu te bénit, il ne te bénit pas pour toi-même. Alléluia. Amen. Dieu, lorsqu'il te bénit pour que les autres soient aussi bénis au travers de toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais de notre égoïste que nous sommes, voilà pourquoi ce jour-là, lorsque quelqu'un est venu demander à Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Amen. Pour hériter le royaume. Il y a eu une conversation après, Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as, partage-le avec les pauvres, parce que Dieu sait que c'est pour cela qu'il t'avait béni, ou qu'il l'avait béni. Alléluia. Amen. Mais au moment de mettre en pratique la raison pour laquelle Dieu lui avait béni, cet homme a dit, Nan, mais bien les vendre pour les partager avec les autres. Ça, tout ça, c'est à moi. La Bible dit qu'il est parti tristement. Alléluia. Amen. Mais or, lorsque Dieu te bénit, bien, mais sachons les deux. Merci Seigneur Amen. pour Amen. ce message. Amen. Lorsque Dieu te bénit,
ne te contente pas de consommer cette bénédiction tout seul. Amen. Parce que tu es béni pour que Dieu, en toi, bénisse aussi les autres. Amen. Rien que ça, tu vas aussi ça. Amen. Si nous comprenons cela, c'est là où nous verrons Dieu multiplier encore. Amen. Alléluia. Amen. Mais or, très souvent, bien-aimés dans le Seigneur, on voit même les gens à qui Dieu donne le travail. Mais quelqu'un peut pleurer devant lui, il trouve que lui-même il n'en a pas assez. Mais si toi qui gagnes 1900 €, 2000 €, tu n'en as pas assez, et c'est lui qui ne travaille pas. Alléluia. Amen. Tu sais. Quelqu'un m'avait appelé de l'Afrique. Mais j'ai travaillé pendant 1 an chez les Indiens. Et j'ai économisé 200 $. Amen. Amen. C'est la réalité de la terre rouge. Et toi, Dieu t'a béni. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a béni, dis merci. Mais réveille-toi, réveille ta mémoire de comprendre que tu n'as pas été béni pour toi-même. Dieu t'a béni pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Amen. Oh, peut-être que nous ne sommes pas en train de... Peut-être que nous ne comprenons pas bien. Voilà pourquoi nous avons lu Actes, que nous allons encore relire, pour comprendre quelque chose. Nous allons voir Actes des Apôtres 9, qui correspond textuellement avec notre thème. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 11 à 12. J'ai la parole de notre Seigneur. Amen. Le Seigneur lui dit, alors lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie, et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vie. Voilà Dieu qui envoie Ananias. Alléluia. Amen. Il envoie où? Il envoie dans la maison qui se trouve sur la rue, grande ville ou la rue de droite, qui s'appelle la droite. Alléluia. Amen. Dans cette maison appartenait à un certain Judas. Alléluia. Amen. Et ce Judas-là avait hébergé chez lui un certain Paul, Saul qui avait rencontré, pendant qu'il se dirigeait vers Damas pour aller persécuter l'église, il a rencontré le Seigneur. La lumière de le Seigneur l'a ébloui qu'il est devenu aveugle. Alléluia. Amen. Jésus lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul a demandé, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Saul est resté aveugle. Mais maintenant que Saul a rencontré le Seigneur, le vrai Dieu, Jésus, alléluia, Amen. dans sa cécité ou dans son aveuglement, Paul est en train de prier, Seigneur, toi que j'ai rencontré, alléluia, Amen. j'ai toujours prié un Dieu que je ne connaissais pas, mais cette fois-ci j'ai rencontré toi le vrai Dieu. Alléluia. Oh, je m'en vais persécuter ton peuple, mais aujourd'hui je t'ai rencontré. Et voici que je suis devenu aveugle. Fais quelque chose. Amen. Alléluia. Ne me laisse pas comme ça parce que je t'ai vu. Amen. Parce que je te connais. Amen. Je t'aime. Amen. Même si j'ai eu le temps de persécuter ton peuple. Mais Seigneur, ne me laisse pas dans l'aveuglement. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a écouté sa prière. Alléluia. Amen. Et il va voir Ananias. Dieu a répondu d'abord Paul à une vision. Il a vu un homme appelé Ananias venir lui poser. Oh Seigneur,
J'aime la parole de Dieu. Amen. Venir lui poser la main pour être guéri. Amen. Et mais en même temps, Dieu, c'est même Dieu, on va vers Saul. Va vers Ananias pour lui dire, il y a quelqu'un qui s'appelle Saul, qui a prié et qui a vu une vision. Un certain Ananias était apparu à lui pour prier pour lui afin qu'il puisse recouvrir la vue. Ananias voulait même refuser. Il dit, mais si nous lisons au verset 13, il dit, mais Seigneur, c'est Paul là, c'est Saul là, moi je le connais, mais il est dangereux. Alléluia. C'est Saul là. Oh, combien de fois j'ai pris fuite. Lorsqu'il suffisait seulement d'entendre que le groupe de Saul est en train de venir quelque part. Ce qui veut dire que vous êtes mal barré. Alléluia. Amen. Vous allez subir. Et Dieu maintenant, c'est moi que tu envoies pour aller prier pour lui. Soit le miracle que l'autre attend de Dieu. Alléluia. Amen. Ananias devait être ce miracle, devait être le porteur du miracle que Paul ou Saul attendait de Dieu. Et parfois nous prenons l'attitude d'Ananias. C'est-à-dire que nous avons quelque chose qui est attendu quelque part. C'est quelque chose qui peut être l'argent. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui peut être un voyage que quelqu'un attend. Que cette personne-là ne peut pas voyager si ce n'est pas toi. Alléluia. Amen. Que cette personne ne peut pas trouver du travail si ce n'est pas toi qu'il trouve pour lui. Parce que Dieu t'avait béni d'avoir des portes à frapper. Mais lorsqu'il s'agit que tu puisses faire ouvrir les portes pour les autres, toi tu les fermes. Alléluia. Ananias a dit non. Comme Jonas. Tu m'envoies à Ninive, mais ces gens-là sont des méchants. Ils n'aiment même pas entendre ta voix. Je te connais. Tu es tellement bon que si je les prêche, ils vont se repentir avec tous les mal qu'ils font. Oh, alléluia. Amen. Sois le porteur du miracle pour celui qui l'attend de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sois une source de bénédiction. Ananias, Dieu lui a expliqué, écoute, Ananias, tu vois cet homme, je sais ce qu'il a été, je sais ce qu'il a fait, mais aujourd'hui, il m'a rencontré. Alléluia. Amen. Et je l'ai choisi pour qu'il soit mon instrument. Alléluia. Amen. Mais pour que cela commence, tu es le porteur du miracle. Va, demande et prie pour lui. Et cet homme sera guéri. Amen. Et c'est là qu'Ananias est parti. Combien de fois nous avons refusé de porter le miracle. Alléluia. Amen. À ceux qui attendent de tels miracles de Dieu. Il y a de ceux-là qui attendent 6 ans, peut-être seulement 100 € pour qu'ils puissent démarrer une affaire qui aidera les autres aussi. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque les téléphones sonnent pour que les 100 € là lui soient donnés. Hé! Ah, de leur temps. Oh. Sois une source de bénédiction. Alléluia. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a besoin que d'un sourire. Alléluia. Amen. Pour éviter qu'il aille se jeter dans le train. Dans le rail, le train pour mourir. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de travailler à Mille-la-Forêt. Je sortais du chantier pour aller chercher quelque chose dans la camionnette. Je sors en chantant. Parce que moi, Jésus m'a rendu Biyema. Alléluia. Amen. Même quand je travaille, je chante. Dès que je sautais, je chantais.
Et il y avait une dame qui passait et qui était à 5 mètres. Elle s'est retournée. Elle a dit, messieurs, il y a encore des gens qui chantent. Oh, vous m'avez fait quelque chose. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Cette femme a dit, non, non, non. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai ressenti à vous entendre chanter. J'ai dit, madame, ce que je chante, je suis en train de louer Dieu. Et ce que tu peux ressentir ne peut être que quelque chose qui provient de Dieu. Alléluia. Amen. Parfois, rien que chanter. Je ne me disais pas que dès que je vais sortir, il y a quelqu'un qui va m'entendre pour me passer pour une vedette. Alléluia. Amen. En louant Dieu, cette femme a été scotchée. Il dit non, c'est pas possible. Au XXIe siècle, avec tout ce qui parcourt, le monde, coronavirus, les crises, alléluia, quelqu'un est en train de chanter. Elle a été étonnée. Je ne sais pas, ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas vu quelqu'un chanter. Alléluia. Ou peut-être qu'il entendait les gens chanter, mais puisque ces gens-là chantaient des chansons de Johnny Hallyday et des autres, elle ne pouvait pas les sentir. Alléluia. Amen. Mais Adonai, le Dieu créateur, tout dans mon tenue de combat, dans ma tenue de combat, l'univers est dans ta main, Seigneur. La femme là, elle dit non, 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 non. C'est pas vrai. Jamais vu. Je veux bien la croire. Je lui ai dit, madame, ce que vous avez entendu, c'est une chanson qui loue Dieu. Et ce que vous avez ressenti ne peut que provenir de Dieu. Elle est partie paisiblement. Alléluia. Amen. Nous sommes une source de bénédiction. Amen. Voilà, parfois même sans faire exprès, nous bénissons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Voilà donc Ananias a apporté le miracle alors que Paul était en train de prier dans la chambre où il était. Sans tout en étant malvoyant. Alléluia. Amen. Combien de personnes sont en train de prier à ce moment? Et Dieu veut le bénir au travers de toi. Et toi, tu bloques la bénédiction. Alléluia. Combien de personnes, peut-être qu'ils sont en train de gêner 5 jours pour avoir 50 €. Alors si parfois on a du mal à donner même à l'œuvre de Dieu, à combien plus forte raison à un homme qui est en train de prier que tu n'as pas vu. Mais le Seigneur, aujourd'hui, te le rappelle, il y a quelqu'un qui t'a peut-être demandé. Alléluia. Amen. Je vais peut-être promis, tu lui as promis, je vais le faire. Mais juste pour qu'il te laisse tranquille, tu n'en penses même pas. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, tu dois être une source de bénédiction. Amen. pour les autres. Amen. Une source de bénédiction. Amen. Non, lisons Éphésiens 28. Éphésiens 4, verset 28. Nous allons comprendre encore ce que Paul lui-même, alléluia, qui a été dans la cécité, lorsqu'il est devenu instrument, alléluia, il parle de quelque chose en s'adressant aux Éphésiens. En s'adressant aux Éphésiens, Paul dit quoi au verset 28, chapitre 4? J'ai la parole de notre Seigneur. Amen. Que celui qui volait cesse de voler. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ah, frère, je t'ai vu lire, mais nous étions distraits.
Peut-être parce que tu l'as lu assis. Lève-toi un peu. Comme ça, cette parole. Relis. Mais suivons bien cette parole. Que celui qui volait, c'est lui qui volait. C'est lui qui était voleur. Alléluia, face-moi. Qui cesse de voler. Oh! Oui, bon, ça va, je volais, j'ai cessé de voler. Après, qu'est-ce que tu me veux encore, Paul? Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement pour subvenir à ses propres besoins. C'est ça? Non. Non. Pourquoi? Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Oh! Nous, oui, Nico, parce qu'on est là, il y a Alléluia. Amen. Qu'il s'efforce à travailler loyalement afin de pouvoir d'avoir quelque chose, de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Moïbi. Nous devons aller Moïba. Tika Moïba. Alléluia. Amen. Luka Mosala Osala Pendant Daniel Montokinayo. Pour okape kosunga ba oyo bazali. Ba oyo bazala ko senga. Pour vous taper la Moïbi. Ah, peut-être que vous allez poser la senga. Amen. Hein? Est-ce que vous allez Moïba? Ba osala loyalement. Pour pas se trouver dans le sous. Jusqu'au jour où il va gagner. Alléluia. Amen. Mais, toi qui volais, fais un effort de travailler. Parce qu'il y a aussi de ceux-là qu'on doit éviter qu'ils deviennent voleurs. Amen. Tu vois, en travaillant loyalement, tu puisses les bénir, les puisses être leur miracle. Amen. Afin qu'ils puissent, eux aussi, recevoir de toi cette bénédiction. Parce que toi, voleur, aujourd'hui, tu peux devenir aussi une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Dieu ne bénit personne pour soi-même. Amen. Bien, je le répète. Dieu ne bénit personne pour soi-même. Dieu, lorsqu'il bénit, parce qu'il voit combien les autres seront aussi bénis par toi. Amen. Et lorsque tu comprends cela, tu verras. Tu verras ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Nous lisons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, verset 11. Je la parole au nom du Seigneur. Amen. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Ah. Je vais le lire dans une version semeur. Version semeur. Ainsi vous deviendrez riches de tout le bien et vous pourrez donner largement. Ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu. Avant de commenter, je vais lire la version semeur. Dieu vous rendra suffisamment riche en tout temps. Amen. Pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. Donc, peuple de Dieu, écoute-moi, toi qui es à la maison. Oh, je gagne 2000 euros, je gagne 1500, mais cela ne suffit pas. Oui, ça ne te suffira jamais. Si tu ne pourras pas comprendre qu'avec le peu que tu gagnes, tu peux être une source de bénédiction pour les autres. Tu peux toucher maintenant mes cheveux. Même l'œuvre du Seigneur, tu ne sais pas le soutenir. Alléluia. Mais tu cherches. Tu te dis, je n'ai jamais assez. Il y a de ceux-là qui ne gagnent que 600 euros.
Parfois, ils arrivent à s'en sortir. En tout cas, pas trop bien, mais ils s'en sortent quand même. Alléluia. Amen. Mais avec 2100 tu gagnes, tu veux gagner 4000. Même si tu gagnais 10 000, tant que tu resteras égoïste, tant que tu ne seras pas généreux, Dieu n'accomplira pas le verset 11 du chapitre 9 de 2 Corinthiens. Dieu vous rendra suffisamment riche en tout temps. Alléluia. Pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. Et Amen. vous allez me dire Dieu vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous rendre, vous montrer généreux. C'est-à-dire, Nzambe akoleka kopambola yo kopesaka yo kuyo oleka kape kopesaka basusu. Amen. La suite nous dit ceci: ainsi beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettons de votre part. D'abord, mingi, c'est-à-dire, Dieu parfois attend les merci de ceux-là qui prient. Amen. Les actions de grâce de ceux-là qui sont en train de s'agenouiller pour lui rendre grâce. Mais cette grâce, avant qu'il le rende, doit passer par toi. Il faut que toi, tu fasses un geste à celui-là qui était en train de prier. Lorsqu'il le reçoit, il rend grâce. Dieu maintenant reste sans les actions de grâce de ceux-là, parce que nous ne bougeons pas. Nous retenons, alléluia, les bénédictions que Dieu nous a données. Alors que Dieu nous bénit parce qu'il a fait de nous des sources de bénédiction. Les sources de bénédiction, nous bloquons, nous ne faisons pas jaillir l'eau. Alléluia. Amen. Il faut que l'eau coule. Amen. Tokangi mai. Nesika moko. Alléluia. Amen. Or, il y a de ceux-là qui prient. Amen. Leur prière a pris beaucoup de temps. Parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu attend de nous. Amen. Alléluia. Amen. Ceux-là attendent un miracle. Mais le miracle tarde aussi à venir. Alléluia. Qu'est-ce que nous dit Proverbe 11, verset 25? Celui qui est généré connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Autre version, maman Nicolas. 11, verset 25. Ah. Je lis le nom de Jésus. Amen. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Maman, est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. On a donné la tâche aux enfants de faire quoi? D'arroser les plantes. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, écoutez bien les enfants, c'est lui qui arrose, sera lui-même arrosé. Ah, c'est la pluie là. Elle a plus de bénédiction. Amen. Quand tu prends ta douche, tu t'arroses aussi, non? Une âme bienfaisance sera quoi? Arrosé. Rassasié. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc, tant que nous sommes payés ça, nous avons un peu côté. Amen. Alléluia. La Bible dit, mettez-moi seulement à l'épreuve. Et vous verrez si j'ouvrirai pas les Et vous verrez. Vous verrez quoi? Si je n'ouvrirai pas les Si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Lorsque les écluses des cieux sont ouvertes, les écluses en d'autres termes, les robinets. Et c'est l'arrosement. Hein? Ah! Lorsque les robinets sont ouverts, et t'es mouillé. Alléluia. Tu es arrosé. Amen. Ah, peuple de Dieu. Amen. Seigneur, pourquoi tu m'as fait savoir ces choses depuis toujours? Amen. Beaucoup te auront rendu grâce. Oh Seigneur Dieu. Mais merci. Parce que mieux vaut tard que jamais. Amen.
Bien, mais tu dois savoir. Amen. Dans ta famille, il y a beaucoup qui prient. Alléluia. Même s'ils ne disent pas. Ils disent, Nabon, de la robe de la gare, pour la semaine, mon thème. Atinda. Atinda. Nabon de la rakaka. La tchanga, Nabon de l'IA. Pour la semaine, mon thème, on est d'abord le barawa. Amen. Amen. Moi, Naya. Alléluia. Amen. La tchanga, combien de temps celle-là est en train de prier? Amen. Et celle-là vous 10 ans. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit merci Naye. Amen. La merci na Kanyam. Amen. Moto yovo asuma. Amen. Très profond. Nous avons dit merci. Nous avons dit merci. Amen. Zamba lula merci. Amen. Amen. C'est comme l'autre jour lorsque cet homme, ce lépreux qui parmi les 10 était guéri. Les 9 sont partis, mais lorsqu'il est revenu, il a retrouvé le Seigneur là, où il leur avait dit, allez-y. Parce que Dieu attend les remerciements. Dieu attend que le peuple lui donne gloire. Mais nous bloquons, alléluia, la multitude qui peut donner gloire à Dieu. Amen. Qui peut donner les actions de grâce à Dieu. Amen. Parce que nous faisons les sources de bénédiction, nous retenons. Amen. Nous retenons. Nous retenons les bénédictions. Alléluia. Amen. L'âme généreuse sera rassasiée. Amen. Tant que vous avez ça, Dieu peut vous Amen. Alléluia. Amen. Oh, yo, aïe, va ko sopa mai. Dieu peut vous faire un kamai. Amen. Sopa mai la kamai. Eh. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tout qui kamotema est 15. Amen. Tu vas vous faire un Amen. nous avons organisé un Mathieu Salé, nous avons compris l'été. Mais bon, à l'ennemi, sois moussous. Amen. Pour que tu puisses donner aussi aux autres. Amen. Même pas 10 au même moment. Attends, cette année, et l'autre le mois prochain. Alléluia. Mais tu te contentes qu'autour de toi. Quand tu prends ton salaire, tu sais ce que tu dois faire avec. Amen. À la maison, on sait. Ah, papa a joué. Amen. Quand tu montes, papa a joué. Amen. Puisque nous avons vu ceci, maman a eu son salaire. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque part quelqu'un qui n'a pas dormi en train de pleurer. Amen. Ne pas pleurer à toi, à Dieu. Dieu dit, j'ai déjà béni quelqu'un. Ouais. Si seulement il pourra comprendre, Ouais. ces pleurs-là cesseront. Alléluia. Amen. Mais banda. Oh Seigneur. Amen. Esaïe n'est pas resté derrière, il a parlé aussi. Amen. 58, verset 7. Soyons le miracle que l'autre attend de Dieu. Amen. Ou soyons les porteurs du miracle, ce serait même mieux. Soyons les porteurs du miracle qu'attend l'autre de la part de Dieu. Alléluia. Esaïe 58, verset 7. Que dit la Bible? Que dit Esaïe? Partage ton pain avec celui qui a faim. Oh! Et fais entrer chez toi le pauvre et sans foyer. Alléluia. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Alléluia. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Je vais trahir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, je vais dire le secret. Amen. Son secret à lui avec moi. Amen. Mais je vais le dévoiler pour édifier le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Hier, jusqu'à 0h, je ne savais pas quoi apporter au peuple de Dieu. Pour que celle-là soit même la nourriture du temps convenable. J'ai dit à maman Nicole, je vais dormir. Alléluia. Amen. Et je vais me réveiller après. J'ai même avoué à maman Nicole que, parce que quand je vais dormir,
le Saint-Esprit me donnera. Alléluia. Amen. Et pendant que je dormais, le Saint-Esprit m'a montré une femme avec 4 enfants qui dormait dehors. Alléluia. Amen. Qui dormait Dehors. dehors. Et j'ai eu le cœur ouvert de l'aider, de le loger. Alléluia. Amen. Pour moi, le loger suffisait. Alléluia. Amen. Et j'ai vu quelqu'un venir me voir pour me dire, ne te limite pas seulement à le loger. Tu dois aller plus loin. Tu dois aussi l'aider. Alléluia. Amen. À pouvoir s'insérer. À pouvoir s'envoler soi-même. C'est-à-dire, si tu l'héberges, une semaine et que tu le laisses, c'est bien. Mais si tu l'aides, jusqu'à ce que tu lui montres la voie à suivre, de façon qu'il puisse en sortir toute seule, ce serait mieux. Et c'est ainsi que lorsque je me suis réveillé, j'ai béni le Seigneur. Et le Saint-Esprit m'a fait constituer ce message. Et peuple de Dieu, nous n'avons pas abandonné notre texte de Genèse. Parce que si le premier verset était l'introduction, le deuxième était le développement. Amen. Le troisième verset, la Bible dit, troisième verset, Genèse 12, verset 3. J'ai la parole dans mon Seigneur. Amen. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, qu'Abraham Il est parti. la mission que Dieu lui avait confiée, il l'avait déjà accomplie. Alléluia. Amen. Et cette parole n'a pas expiré. Alléluia. Amen. La Bible dit, je bénirai. Dieu dit à Abraham, je bénirai qui? Ceux qui te béniront. Et je ferai quoi d'autre? Je maudirai ceux qui te maudiront. Ah. Quand je t'entends. Mais la condition pour que cette parole s'accomplisse à nous aujourd'hui, il faudrait que nous marchions avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait que nous soyons cette source de bénédiction Pour les autres, que Dieu attendre. a fait de nous. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Dieu me bénit. Je trouve que cela est peu pour moi et avec ma famille. Je m'empêche. J'évite de bénir les autres. Alléluia. Amen. Ce troisième verset. Que Dieu bénisse ceux qui me bénissent. Eux qui maudissent, ceux qui se maudissent, ceux qui me maudissent, ne s'accomplira pas. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si aujourd'hui j'ai compris ce message, et que je réalise que je suis une source de bénédiction pour les autres, alléluia, Amen. le Seigneur me dit, Dieu le bénira aussi. Amen. C'est-à-dire, voilà, le rosaire arrosé. Amen. C'est-à-dire, moi je bénis là-bas, Et toi, sont te bénis. et moi aussi, Dieu trouvera de ceux qui viendront me bénir. Amen. Mais lorsque moi je bénis les autres, et que les autres me maudissent, alléluia, Amen. Dieu prendra compte de cela. Amen. Vous savez, nous trouvons parmi les païens de ceux-là qui bénissent les autres. Amen. Papa, Amen. Il est païen. Mais généreux. Il ne marche pas avec Dieu. Et quand les sorciers de la famille voient comme ça un homme comme ça, ils les mangent. Et il se fait manger facilement. Alléluia. Amen.
Souvenons-nous de l'histoire de Noko que notre frère Patrick avait chanté. Patrice, hein? Frère Patrice. Ah. Noko. Noko Timbo. Alléluia. Amen. Il est venu du village, lorsqu'il est arrivé à Kinshasa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envié tout ce qu'a possédé son neveu. Et ben, l'a éliminé. Mais Dieu dit à toi qui marches avec Jésus, à toi qui es une source de bénédiction pour les autres, c'est lui qui s'arrangera depuis je ne sais quel bureau, depuis je ne sais quel endroit, de te maudire. Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Cela veut dire que toi, tu ne peux pas être mangé par des sorciers. Parce que les sorciers qui veulent te maudire, qui veulent t'éliminer, Dieu les éliminera avant même qu'ils t'éliminent. Amen. Alléluia. Nous avons pas d'abomi batu. Pour la yo, source de bénédiction, oh ya, pesi batu, nous avons pas pambolama. Amen. Mais pour que cela soit réellement possible, il faut que nous soyons de ceux-là qui mettons en pratique ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons rendre grâce à notre Dieu. Amen. Cette parole était pour toi. Amen. Ce message était pour toi. Dieu a fait de toi, toi qui écoutes ce message, une source de bénédiction. Amen. Rendons grâce à Dieu pour cette parole. Papa, sois béni. Au nom de ton Fils.